De retour dans votre quotidienne, toujours avec Hansi Brémond. Et Hansi, eh bien, on va quitter les studios de LMTV, direction le quai Louis Blanc et le chapiteau installé dans le cadre de Le Mans fait son cirque. C'est Michael Texier qui y est. Michael Texier, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'imagine, Michael, je n'ai qu'une chose à vous dire. Oui, je vous I love you. Et ma chemise vous voit d'ailleurs, elle vous regarde. Il se tient à carreau. Et c'est ça, la compagnie I love you. Et je suis avec Richard Fournier, donc directeur artistique du festival que vous connaissez maintenant sur LMTV. Bonsoir. Bonsoir à vous. D'abord, un petit mot. J'ai demandé à Étienne, avec qui je suis, de me montrer ça, parce que ça, je pense que ça fait plaisir. Vous voyez, complet. Et puis là, il reste quelques places, donc pressez-vous. Richard Fournier, quand on voit complet, ça fait plaisir, j'imagine, en tant que directeur artistique. Ouais, on est très content. Ça veut dire que la mayonnaise prend et que les publics plaisent, hein, sachant qu'on avait quand même gardé, nous, on n'avait pas tout vendu en pré-vente, on gardait des places pour l'ouverture au festival pour que tout le monde puisse vraiment en avoir. Et ça part un peu plus vite que prévu. Donc, mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et puis, on vous le disait, on est sur ce quai Louis Blanc. C'est la première fois que Le Mans fait son cirque. On va se décaler un petit peu pour montrer un peu les chapiteaux. C'est la première fois que Le Mans fait son cirque. Investi, le quai Louis Blanc. Là aussi, c'est un Paris, c'est un peu l'année des nouveautés, en fait. Pas mal de nouveaux lieux. Eh ben ouais, c'était un peu l'idée là, de faire toutes ces nouveautés, de vraiment distribuer sur l'ensemble de la ville. Et c'est un nouveau lieu, en effet, qui permet encore d'étendre le festival et vraiment de créer une empreinte sur la ville. On est juste à proximité de la parade, en plus, qui se déroulera samedi soir. Donc non, c'est parfait. Bon, à la parade, vous nous en parlerez tout à l'heure. Là, j'aimerais bien qu'on aille voir les artistes. Allez, on part en balade. C'est la compagnie Circus I Love You. Oui. Alors, une compagnie qui vient du nord de l'Europe. Voilà, c'est une compagnie vraiment qui est multiculturelle. Il y a des Finlandais, des Suédois, des Allemands, des Français. Une compagnie qui s'est constituée vraiment dans le nord de l'Europe et qui a entamé une tournée là qui va faire toute l'Europe et la France notamment. Et on est sur les premières nationales là chez nous au Mans, donc ce soir dans une heure. Donc on est très 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 contents. Et pourquoi vous les avez choisis eux? Alors moi j'ai choisi parce qu'on s'est connus, je suis allé découvrir le projet à Anvers cet hiver et voilà, j'étais complètement séduit par ce cabaret vraiment de cirque musique, ce concert de cirque. C'est cirque musique, quelque chose d'assez original et puis on va aller les voir. Étienne. Allez, on y va. Richard. Hop. Oh pardon. Hop, je laisse ouvert. Voilà. Ah bah c'est super ça. Bonjour. Voilà. Ah bah vous êtes en direct. Voilà, vous voyez un échauffement, ça va haut là, dites donc, ouais. C'est super. Julien et Sadé, c'est ça? Ah super, bonjour Michael. Allez, expliquez-moi d'abord le concept. Le concert, cirque d'abord, on va soit au cirque, soit au concert, là vous faites les deux vous. Là c'est un concert cirque, c'est-à-dire on joue la musique en live et en même temps c'est les acrobates qui jouent de la musique, des fois ils jouent sur la tête, des fois ils montent sur leurs instruments, enfin voilà. Alors, ce qu'on m'expliquait tout à l'heure, c'est que la musique, c'est pas un accessoire, c'est une composante. Ça fait partie des numéros. Sadé, peut-être. Oui. Moi, je sais pas si je suis le meilleur à expliquer en français. Julien, c'est ça? La musique fait partie intégrante des numéros. On n'est pas que dans l'accompagnement. C'est ça. On a composé les numéros avec la musique. On a composé la musique avec les numéros. C'est ce qu'on appelle une cross composition. D'accord. Et du coup, il y a tout qui se passe en même temps et on essaye d'avoir une composition comme ça qui est du début à la fin, sans qu'il y ait un arrêt en plein milieu. On a essayé d'éviter le silence. D'accord, bah c'est pas mal. Donc on vous entendait tout à l'heure répéter, ça fait, on voit les instruments qui sont là-haut. Quel type de musique vous faites vous pour accompagner ces acrobates que l'on voit à l'échauffement au moment où on parle? Alors, ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est on se préparait pour le concert parce que samedi soir on va jouer un concert. Et là c'est de la musique inspirée de la musique des Balkans surtout. Et après il y a pas mal de musique festive en tout genre. Et après, pendant le spectacle, c'est que de la musique que nous on a composée. D'accord. Et je classifierais ça dans musique de cirque. D'accord. Oui, c'est ça, musique de cirque. Allez, un mot sur cette compagnie. Vous êtes une compagnie suédoise à l'origine, c'est ça? Sadé, un mot sur cette compagnie alors qui vient du nord de l'Europe. Oui, moi je suis finlandaise et on a un Suédois, un Danois, 3 Finlandaises, 3 Français. Et on a rencontré sur la route. On a passé beaucoup de temps à Suède ensemble et on croyait que c'est une bonne idée à faire cette cirque ensemble. Donc ça veut dire que vous êtes des vrais artistes circassiens et sur la route vous êtes rencontrés, vous êtes dit ça match, on va travailler ensemble, c'est ça? C'est ça, on a déjà travaillé en plus petits groupes, c'est-à-dire que moi j'ai un spectacle en duo avec Mickaël, il y a Oscar et Sadé, ils ont aussi un spectacle en duo.
On a eu un trio, Sadé, Benoît et moi. Enfin voilà, on avait déjà tous plus ou moins travaillé les uns avec les autres. Et du coup, en fait, Sadé et moi, on a décidé à un moment, allez, on réunit tous ces gens, on met cette bonne énergie ensemble et puis on fait Circus I Love You, quoi. Et puis là, c'est Circus I Love You, donc c'est l'amour du cirque, tout simplement. C'est ça. Eh ben, on va vous laisser continuer à vous échauffer. Merci Étienne pour ces images. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Puis c'est une première pour vous. Hein. Enfin, on est dans les premières à la représentation. Hein. On a fait la première hier pour les enfants. Ouais, c'était top. Et là, ça va être la première grand public. C'est ça. Bon, pas trop de stress. Ça va, on sent prêt, on sent bien. En tout cas, il y a une énorme énergie ici. Venez les voir, il reste des places pour dimanche, je crois. Merci à vous. Allez, au revoir. Et puis nous, on va suivre pour voir une autre compagnie. Attention, Étienne. Hop, voilà. Étienne a failli tomber. Allez, viens avec moi. On va aller voir une autre compagnie qui se situe dans le chapiteau d'en face. Voilà. Attention au cerceau. Bah oui. Voilà. Super. Voilà, on voit les derniers éléments d'échauffement et on retrouve Richard en sortie de chapiteau. Hop, on était sous le chapiteau rouge, on va vers le chapiteau jaune. Richard, la compagnie qui va nous intéresser, c'est un duo. On est dans une énergie complètement différente. Ouais, c'est complètement différent. C'est un duo de vélo et sangle, hein, donc c'est assez exceptionnel. On en voit très très rarement, c'est-à-dire un sangliste, donc il y a une discipline aérienne très intéressante et avec un duo, son compère au vélo. C'est l'histoire d'une chute. C'est un spectacle qui fonctionne extrêmement bien et qui est là en plus petit comité, mais qui fonctionne et sur lequel il y a encore des places, mais dépêchez-vous. Allez, on va aller les voir tout de suite. On fait quelques mètres. C'est intéressant parce que on pourrait presque aller d'un spectacle à un autre quand on est spectateur. Alors, je sais pas si les horaires correspondent, mais bon, ça pourrait être intéressant. C'est prévu pour. Dans l'idée, vous pouvez enchaîner I Love You et la quotidienne. C'est voilà pour que le public puisse rester là sur ces quais-là avant de remonter en centre-ville. Bon, bah écoutez, on va aller voir la quotidienne. On ouvre le chapiteau. Là aussi, ils étaient à l'échauffement. On va aller voir. Hop, Étienne. Voilà, bah regardez ce qui se passe, c'est génial, ça c'est un vrai cadeau. Alors je passe devant vous, désolé. Voilà, bonjour, bonjour, Jérôme, voilà, et Jean qui est sur son vélo. Jérôme qui est sangliste, Jean qui fait du vélo. Comment on appelle d'ailleurs, vous allez me dire, cette discipline du vélo sangliste? Vélo acrobatique. Vélo acrobatique. C'est ce que vous allez raconter, c'est l'histoire d'une chute, c'est ça? C'est ça, c'est l'histoire d'un accident de vélo avec donc deux personnages qui s'amusent à redécouvrir cette histoire et à la raconter, voilà, de manière découpée. Vous êtes alors vous sangliste, on voit Jean qui fait pas du vélo comme Monsieur Tout le Monde, hein, ça évidemment on s'en doutait. On est dans ce milieu du cirque acrobatique. Vous êtes sur la verticalité là, sur les sangles qui sont au milieu. Bah, disons que dans ce spectacle en fait on a échangé nos disciplines et donc Jean m'a appris des choses de vélo, moi je lui ai appris de la pratique de sangle et on a essayé de trouver un vocabulaire commun en fait pour écrire un spectacle où dedans on fait autant du vélo que de la sangle et durant tout le spectacle, on passe de l'un à l'autre, voilà. C'est une vraie chorégraphie, hein. Il y a de la prouesse technique et tout ça, c'est évidemment extrêmement chorégraphié. Oui, c'est de la chorégraphie, c'est une histoire, donc on raconte. Il y a des petits passages de texte, il y a une histoire, une dramaturgie à tout ça. 50 minutes, un spectacle, c'est extrêmement physique en général. Comment on rythme un spectacle de 50 minutes entre les moments nécessaires pour le spectateur, pour qu'il suscite son intérêt, puis les moments où l'artiste, à un moment, il doit se reposer, retrouver sa ressource pour repartir derrière? Ben là, sur ce spectacle-là, en fait, on avait une écriture, on avait un schéma et après, on a pris du temps. D'abord, on tenait une demi-heure et puis petit à petit, on a réussi à avoir un peu plus d'endurance pour arriver à ces 50 minutes. Mais là, sur ce spectacle-là, on est tous les deux tout le temps sur le plateau et on est tout le temps en jeu. Voilà. Après, c'est aussi l'écriture a été faite pour qu'on puisse avoir des moments de pause, des moments, voilà, un peu de respiration. Et puis, il y a des moments de jeu aussi, donc qui sont moins physiques, voilà. Bon, on va vous laisser terminer tranquillement votre entraînement puisque vous jouez vous dans une heure, hein, donc on va pas vous embêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous quitter. J'aimerais bien que Richard vous veniez avec moi. On va peut-être essayer d'aller dehors. Étienne, si tu peux nous suivre. J'ai un dernier mot parce que ce qui va être l'un des événements, c'est évidemment la parade. J'aimerais bien que Richard, vous nous donniez peut-être 2-3 éléments, la parade, des éléments pratiques. La parade, elle est très suivie. À quelle heure et comment on peut la suivre? La parade, c'est rendez-vous à 20h30, place du Jet d'eau. Cette année, encore une nouveauté, vous allez dire, mais voilà,
on fait une boucle à partir de la place du jet d'eau, on descend le tunnel, donc on retrouve le tunnel, on est très très content. On passe par les quais, on remonte par la rue de la Galère, l'avenue Rostov-sur-le-Don et on finit sur la place du jet d'eau. Donc entre 20h30 pour le début, une fin vers 23h et puis après on invite toutes les personnes à poursuivre vers un autre spectacle. Ok, merci beaucoup Richard. C'est la fin de ce Face à la Rédac spécial Le Mans fait son cirque. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir ces spectacles, d'aller au cirque. Vive le cirque, au revoir, à bientôt. Merci. Évidemment, merci Michael Texier de nous avoir fait vivre en direct, évidemment, Le Mans fait son cirque, cette 17e édition. Toute la programmation du festival, c'est sur lemansfaitsoncirque.com. Et puis on le rappelle, évidemment, demain, allez en centre-ville puisqu'il y a la parade, cette belle parade de Le Mans fait son cirque. Donc il faut en profiter en famille et en plus il fera beau, donc c'est l'occasion. Allez, c'est la fin de ce Face à la Rédac.